cela tombe bien car il s'agit bien aujourd'hui d'un événement patrimonial qui se passe ici à la Croix du Bac. Et nous savons tous combien les Français sont attachés à leur patrimoine, on le voit avec la fréquentation des églises, des cathédrales, des bâtiments publics, de tout ce qui notre pays comme richesse patrimoniale. Et c'est très bien comme ça. Il n'est plus fréquent maintenant d'installer un calvaire dans un lieu public. Et Jean-Louis de Cherves va nous donner toutes les explications et toutes les raisons de cette manifestation à la fois culturelle et cultuelle d'aujourd'hui. Je porte, vous le savez, un intérêt tout particulier à l'histoire. C'est elle qui a forgé notre culture et qui nous donne souvent des références dans les actions que nous mettons en œuvre sur notre territoire. Le contexte historique est aussi fréquemment porteur de toutes les légendes qui forgent notre âme et donnent un sens au lieu où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, certains verront peut-être dans cette manifestation une confusion des genres et que les adeptes de cette nouvelle religion d'État qui est devenue la laïcité pourraient ainsi s'en offusquer. Je dirais simplement, et dans un esprit de conciliation qui est le mien, que les chrétiens peuvent voir ici une croix rappelant le supplice du Christ, Fils de Dieu, alors que les non-croyants s'attacheront à l'origine patronymique de ces hameaux, la croix devenant alors un simple objet directionnel symbolisant la croisée des chemins. Chacun peut ainsi y trouver son compte en bonne intelligence, dans un esprit de fraternité. Père Janin n'est pas arrivé, je pense. Et il avait fait une réflexion un jour, c'était un 11 novembre, je crois, où on déposait ensemble une gerbe au monument aux morts. Et il avait dit, c'est la laïcité à la Saint-Vertoise. Je suis assez favorable et tout à fait d'accord avec cet esprit-là. Saint-Ver qui a toujours été un petit peu à part, et aussi en matière de laïcité. Alors, par ailleurs, nous avons voulu, pour ne pas heurter les sensibilités, que cette croix soit à la fois élégante et discrète. Je pense qu'elle a bien sa place et elle passera bien, je dirais, dans l'environnement de la Croix. Et je remercie tout spécialement Patrice qui est là-bas, Patrice Saint-Gier, qui en est l'artisan, qui a mis beaucoup de temps et beaucoup d'amour, tout son talent pour réaliser cette croix, dont il nous présentait les différentes esquisses au fil des semaines pour en arriver à ce format-là, qui finalement me plaît en tout cas. Je remercie le Père Jérémy, le Père Janin, qui devrait arriver de leur présence pour bénir ce calvaire. Et puisqu'ils veillaient au calvaire à la sérénité, à la sécurité des prélassiens, ils sont particulièrement concernés en ce moment par la déviation du CD 945 à Sailly-sur-la-Lys où on fait des travaux d'assainissement. Et donc toute la circulation arrive à la Croix des Bacs. Et ça perdure quand même pas mal la population d'ici, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Je souhaiterais un peu plus d'intelligence de la part des automobilistes et des gens qui conduisent leurs camions, un peu plus de civisme, enfin ça c'est prêcher dans le désert, je dirais. Parce que de toute façon, quand les gens deviennent automobilistes, eh bien ils oublient qu'aussi ils sont piétons à d'autres moments. Enfin bon, on va pas refaire le monde. Donc maintenant, je vais passer la parole à Jean-Louis de Cherves, qui va nous rappeler avec son enthousiasme habituel l'histoire du hameau et de ce calvaire. Merci beaucoup Jean-Louis de tout ton attachement à notre village, à ses coutumes, à ses traditions, à son histoire. Et merci à vous de m'avoir écouté et d'être présent ce matin. Et après, nous passerons donc à la bénédiction, Père Jérémy, si vous le voulez bien. Voilà, à toi donc Jean-Louis. Présenter ce calvaire et l'histoire de la Croix du Bac. Merci. Bonjour à tous. C'est pour moi une réelle satisfaction
de prendre à nouveau la parole ici à la Croix-du-Bac. La première fois, c'était le 21 septembre 1997, pour une visite guidée de l'église. Puis, le 2 octobre 2005, pour l'inauguration de la restauration de la chapelle Notre-Dame de Délivrance rue de Pipe. Le 20 septembre 2009, pour l'inauguration de la rue du Bailly-Beille. Le 20 mai 2011, pour l'inauguration de la restauration de la chapelle Notre-Dame de Bonnède rue de la Lys. Le 29 septembre 2013, pour une nouvelle visite guidée de l'église, avec toujours beaucoup de monde. Et aujourd'hui, 16 septembre 2018, pour l'inauguration de ce calvaire historique. Alors aujourd'hui, accrochez-vous, car le sujet n'est pas facile. Il est même compliqué. Je ne vais donc pas pouvoir faire court. Mais je vous rassure, le supplice va durer moins de 10 minutes. Nous sommes ici à la Croix-du-Bac, hameau le plus important de la commune de Steinwelk. Ce hameau s'est constitué au carrefour de la Leyestraat, rue de la Lys, de la Rijnstraat, rue du Sécanto, de la Backstraat, rue de Bac-Samor. Et oui, car ici on a parlé flamand jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Le nom du lieu est attesté dès le XIIIe siècle, sous la forme flamande Bock, B-O-E-K-E, puis Boyk, B-O-Y-C-K-E, nom de la seigneurie qui se trouvait ici. L'édification d'un calvaire au carrefour, vraisemblablement au XVIe siècle, a fait évoluer le nom du lieu en Kruiseboy, puis Roodbock en patois local lors de la francisation du lieu. Ce n'est qu'à partir de 1838 que l'on trouve l'appellation actuelle de la Croix-du-Bac dans les textes, bien que la population continua à prononcer Roodbock. Nous avons souvent entendu des personnes âgées continuer à utiliser cette forme. Il s'agit donc du lieu appelé d'abord Bock, Boyk, qui signifie l'arbre appelé être en flamand. Mais il faut être très prudent, car les noms de lieux peuvent avoir évolué avec le temps et avoir eu une toute autre signification à leur origine. Puis, Kruiseboyk, Croix de Bock par rapport au calvaire implanté. Enfin, la Croix-du-Bac par rapport au calvaire et au Bac-Samor et à la rue qui y menait, qui s'appelait Backstraat, actuellement rue de Bac-Samor. On se rend compte alors que dans le nom actuel, plus rien ne subsiste du nom primitif. Notre calvaire en grès, établi au milieu du carrefour, est mentionné dans les textes dès le XVIe siècle et figure sur des plans au XVIIIe siècle. Dans notre région, les calvaires étaient confectionnés en bois, matériau local que l'on trouvait à profusion. Par contre, ériger un calvaire en grès était un luxe, et il est fort probable que notre calvaire ait été payé par Nicolas de Wulf, seigneur du lieu. Peu de calvaires ont dû être confectionnés avec ce matériau. Il y en a encore quelques-uns dans la région lilloise, mais plus un seul en Flandre intérieure. Le calvaire de la Croix-du-Bac fut abattu lors de la Révolution française. Un arrêté
les administrateurs du directoire du district d'Azrou, du 16 Brumaire en 2, 6 novembre 1793, ordonna la vente des grès de la démolition de la Croix de Boc. En 1870, la base qui avait subsisté, peut-être avait-elle été achetée en 1793 par un habitant pour la sauver, fut transportée au cimetière qui venait d'être établi pour le hameau de la Croix-du-Bac. Elle servit pour supporter cette fois un calvaire en bois. En 1889, lors du centenaire de la Révolution française, un mouvement en réaction fit ériger des calvaires en nombre en France. Steinwert fit partie de ce mouvement et érigea un nouveau calvaire au cimetière du Bourg, le 24 juin 1889, fête patronale de la paroisse qui correspond à la Ducasse. C'est celui qui vient d'être si bien restauré par la commune à l'initiative de l'association steinwertoise des Amis du Patrimoine. Moins de 3 mois plus tard, le 17 septembre 1889, dernier jour de la Ducasse de la Croix-du-Bac, un nouveau calvaire était érigé par souscription au cimetière du hameau. C'est l'abbé Jules Lemire, alors professeur à Saint-François d'Assise d'Hazebrouck, puis maire d'Hazebrouck et député du Nord, qui explicita la symbolique du geste dans sa prédication. Le Christ était hier, il est aujourd'hui, il sera demain. Le bois de la croix provenait d'un chêne de la ferme Saint-Gier, et le Christ en fonte pesait 200 kilos. La base, de forme pyramidale, était faite d'un assemblage composé de roches sédimentaires compactes appelées poudingues, où sont mélangés des éléments de galets pris dans un ciment naturel et que l'on trouve essentiellement pour la région au Mont Noir et au Mont des Cats. Ce socle existe toujours sous la végétation. À cette occasion, on reboucha la cavité de notre base antique devenue obsolète, également avec du boudin. Signalons que l'intérieur de la chapelle de la rue du Sécanto est tapissé de ce même matériau pour figurer une grotte. En 1982, ce calvaire fut déplacé à l'endroit actuel, tout au fond du cimetière. Le Christ fut conservé, mais la croix en bois fut remplacée par une croix en fer. L'inauguration eut lieu le 11 novembre. En 1993, lors de l'établissement de la tombe du curé Castelin, au pied de l'ancien calvaire, lieu de sépulture des curés de la Croix-du-Bac, la base du calvaire primitif, qui était restée en place, fut extraite du sol et remisée aux entrepôts municipaux. Lors de l'extraction, elle fut abîmée et perdit une partie de sa base postérieure. Personne ne se souvenait de la signification de ce grès. C'est le compte-rendu de l'inauguration du calvaire du cimetière de 1889, paru dans la presse, qui me permit de faire le rapprochement. En effet, il était dit, je cite, qu'en érigeant cette croix, ils ont eu à cœur de réparer l'insulte faite par les démolisseurs de 93 qui avaient abattu l'ancienne croix de pierre du carrefour. La présence de poudingues dans la cavité de la base confirme aussi cette hypothèse. À ma demande, Monsieur le maire, Maurice Declercq, fit transporter la pierre le 14 septembre 1999 sous le porche de l'église de la Croix-du-Bac. En attendant,
une possible réutilisation, car tel était bien mon objectif. Il n'était plus envisageable de repositionner le calvaire à sa place d'origine au centre du carrefour, vu l'intensité de la circulation, mais l'espace libre laissé par la démolition du cabaret au Bon Fermier et le nouvel aménagement de la place pouvait être l'occasion de remettre en valeur ce symbole historique du hameau. Ma demande reçut un écho favorable de la part de la paroisse et de monsieur le maire Joël Devos. L'idée retenue était de positionner la base d'origine sur la place et de la surmonter d'une croix en fer forgé. Le calvaire ainsi réimplanté 225 ans après sa suppression lors de la Révolution française est situé à quelques mètres seulement de son lieu d'origine. Il est composé de la base du XVIe siècle, faite dans un beau grès de 87 cm de côté, présentant une cavité destinée à recevoir une croix. Cette base est surmontée d'une jolie croix en fer forgé de 4,50 m de hauteur. Elle a été réalisée par M. Patrice Saint-Gier, adjoint référent pour la Croix du Bac. On peut l'applaudir. L'ensemble de la mise en place a été effectué par les services techniques municipaux. Je crois qu'on peut les applaudir aussi. Maintenant, en cette journée européenne du patrimoine, le hameau de la Croix du Bac a remis à l'honneur le témoin principal de son histoire, celui à qui elle doit une partie de son nom. C'est peut-être une petite contribution, mais elle n'en est pas moins méritoire. Depuis les années 1970-1980, l'habitude a été prise petit à petit d'appeler les habitants de ce hameau sous le nom de Crébassiens. De grâce, ne les affublons plus de ce nom, qui n'a aucun sens étymologiquement. Ce sont de toute façon d'abord des Steinvercois, habitants du hameau de la Croix du Bac. Et s'il fallait leur trouver un nom, le seul valable historiquement serait celui de Crucy-Bacois. Alors, vive Steinverc et la Croix du Bac. Vive le patrimoine historique de la commune. Merci. Un très grand merci, Jean-Louis, de ce rappel historique très détaillé. Je pense que c'était utile aujourd'hui pour rappeler cette histoire de ce hameau et dire aussi pourquoi on a pu réinstaller ce calvaire ici à la Croix du Bac. Donc, si je comprends bien, j'ai fait une erreur dans ma présentation. On dit donc les Crucy-Bacois, c'est ça? Les Crucy-Bacois, donc Crucy-Bassiens anciens, sachez-le. Maintenant, vous êtes devenus des Crucy-Bacois. Et il a remercié bien sûr les services techniques qui ont repositionné donc cette pierre qui était dans le porche de l'église. Ça n'a pas été facile et là effectivement on a vu avec du matériel, on a fait une assise, on a repositionné, on a fait une frise avec des pavés et bientôt on installera une petite barrière en fer forgé tout petit. Donc ça se fait habituellement dans les cimetières que l'on rencontre à travers notre beau pays de France. Voilà, donc maintenant on pourra passer, bien Jérémy, si vous voulez bien, à la bénédiction de ce calvaire, qui reprend donc toute sa place au cœur de ce hameau. Et encore une fois, merci à toi Jean-Louis. C'est devenu extrêmement rare de bénir un calvaire. Aujourd'hui, les chrétiens
tiennent à exprimer leur joie, leur reconnaissance pour ceux qui ont effectué cette restauration. Merci à vous, Joël. Merci à Jean-Louis. Et merci aussi à vous qui êtes présents ici. Le Christ en croix est le symbole d'un fort ou d'un innocent. Le symbole d'un innocent. Le symbole fort d'un innocent. Comment ne pas relier cet événement à l'actualité? Comment ne pas penser à toutes les victimes de la barbarie humaine et les attentats que nous vivons actuellement? Combien d'innocents dans le monde sont victimes de la violence pour le seul fait d'être chrétiens? Demandons pardon à Dieu, que son Fils Jésus nous donne la force d'être des acteurs de paix. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, qui a été cloué à la croix, soit toujours avec vous. Et au moment de bénir cette croix rénovée, ravivons notre foi dans la puissance du sel du Christ. Selon les desseins de Dieu, elle est dressée comme signe de salut pour tous les peuples. Et en regardant la croix, souvenons-nous de quel amour le Christ a aimé l'Église puisqu'il s'est livré pour elle jusqu'à la mort. Souvenons-nous que le Christ a détruit par son sang tout ce qui divisait les hommes et qu'il a fait de toutes les nations un peuple. En vénérant la croix du Christ, souvenons-nous que nous sommes les disciples d'un maître crucifié et que nous devons le suivre en portant chaque jour notre croix. Seigneur Jésus, toi qui fus levé sur la croix, délivre-nous de tout mal. Que nos péchés soient cloués sur la croix. Que ta croix, arbre de vie, soit pour nous source de bénédiction pour les vivants et les morts. Qu'elle soit force et appui pour marcher sans tomber sur les chemins du monde. Toi qui t'es anéanti en prenant la condition de serviteur pour devenir semblable aux hommes, donne-nous de proclamer ta croix victorieuse et d'avoir part avec toi à ta résurrection, aujourd'hui, tous les jours et dans les siècles des siècles. Merci à tous les chrétiens, même nos chrétiens. Merci Joël, merci Jean-Louis, l'œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Tu as prévu quelque chose? Donc c'est dans l'église, ok. Bon bien, je vous donne rendez-vous dans l'église. À tout de suite.